Bonjour, bonjour. Nous voici pour présenter une petite série de documentaires, de causeries du Père Maupu au sujet d'une fait importante pour l'Église universelle, l'Église de France, et en particulier l'Église du diocèse d'Orléans. C'est le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. Nous aurons deux étapes. Dans cette première étape, nous verrons pourquoi il a fallu attendre près de 500 ans afin que Jeanne d'Arc soit reconnue comme sainte. Je vous souhaite une bonne vision. À bientôt. Bonjour. Je vais vous parler de Jeanne d'Arc, de Sainte Jeanne d'Arc, puisque je voudrais commencer par parler de sa canonisation. Je ne vais pas raconter sa vie, je suppose que beaucoup la connaissent déjà, sinon on pourrait la reprendre, mais il faudrait beaucoup plus de temps que celui dont nous disposons. Donc Jeanne d'Arc a été canonisée, elle est devenue sainte en 1920, ou plutôt elle a été proclamée sainte en 1920, et c'est la raison pour laquelle cette année, en 2020, on met un peu de solennité, en particulier à Orléans, à cause de ce centenaire de sa canonisation. Mais beaucoup se demandent pourquoi avoir attendu si longtemps pour qu'elle soit canonisée, puisque Jeanne d'Arc, elle est morte en 1431. Donc 1920, ça faisait presque 500 ans, ça faisait 490 ans qu'elle était morte. Pourquoi avoir attendu si longtemps après sa mort et puis son épopée pour la canoniser? Alors, Jeanne d'Arc, elle avait toujours été admirée. Mais quelque chose s'est passé de particulier au XIXe siècle, au siècle, pas le dernier, mais celui d'avant. Au XIXe siècle, c'est que cette histoire qu'on se racontait, qu'on connaissait bien, voilà que les républicains, ceux qu'on appelait à l'époque les républicains, se sont emparés de Jeanne d'Arc, ils en ont fait leur héroïne. Pourquoi? Ben parce que c'est une fille du peuple, parce qu'elle a été abandonnée par le roi, et puis aussi parce qu'elle a été condamnée par l'Église. Alors tout ça, c'était du pain béni, si l'on peut dire, pour ceux qu'on appelait les républicains, qui étaient plutôt anti-roi et anti-cléricaux. Donc les républicains récupèrent Jeanne d'Arc, et l'Église ne veut pas la perdre. En effet, Jeanne était une chrétienne fervente, attachée à la messe et à la confession. Alors, pourquoi ne pas revenir à son histoire et à en faire une sainte? À l'époque de Jeanne d'Arc, devenir saint ou être appelé saint, les règles n'étaient pas très bien fixées sur celles d'une canonisation. Mais au XIXe siècle, il y a eu entre-temps des règles fixées, en particulier par le pape Benoît XIV, et il fallait toute une procédure de canonisation. Alors celui qui lance la procédure de canonisation, c'est quelqu'un qui connaît bien Jeanne d'Arc, qui est l'évêque d'Orléans, Monseigneur Dupanloup. Il est à Orléans depuis 1849, et c'est seulement en 1869, donc il y a 20 ans qu'il est à Orléans, qu'il adresse au pape Pie IX une demande. Il fait signer cette demande par tous les évêques qu'il a invités aux fêtes de Jeanne d'Arc de 1869. Jeanne d'Arc, libération d'Orléans 49, 69, il y a un petit air d'anniversaire derrière ça. Il a invité de nombreux évêques et tous signent la demande au pape Pie IX, on est en 69. Donc les choses se mettraient en route, mais 1869, c'est la veille de la guerre de 70. Et non seulement ça, mais le pape a convoqué un concile, qui sera le premier concile du Vatican, et en même temps, l'Italie, les Italiens sont en train de conquérir toute l'Italie et donc de priver le pape de ce qu'on appelle les États pontificaux. Le pape était le souverain d'une partie de l'Italie, et voilà que la révolution italienne chasse le pape. Alors c'est vraiment très très perturbé, ce qui fait que la demande de Monseigneur Dupanloup, elle va dormir un tout petit peu, pas très très longtemps
cependant, par rapport à l'histoire de l'Église, puisque ça va déboucher en 1894, donc 25 ans après, sur une première étape qui consiste à déclarer Jeanne comme vénérable. Premier titre, première étape dans le processus de canonisation, l'Église reconnaît, à propos d'une personne qu'on lui présente, ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. Elle a pratiqué les vertus chrétiennes de manière héroïque, et à ce moment-là, le procès en canonisation peut commencer. On est en 1894. On a une grande chance, c'est que même si les événements sont très éloignés, et si normalement il faut interroger les personnes qui ont connu celui ou celle qu'on veut canoniser, il faut étudier ses écrits, il faut aussi vérifier que la personne n'a pas été objet d'un culte qui leur a été rendu, c'est-à-dire qu'on la considère comme saint ou comme sainte, avant que l'Église la déclare sainte, parce que ça, c'est un empêchement pour être canonisé. Donc, on a une base pour discuter ou nourrir le procès de canonisation de Jeanne, c'est les procès, les deux procès de Jeanne d'Arc, celui de 1431, qui l'a condamné, et celui de 1456, qui l'a réhabilité, parce que par chance, il y avait des greffiers qui prenaient des notes, et on a l'intégralité des récits, des dialogues de ces deux procès. On a vraiment la chance d'avoir des textes en détail, des textes du XVe siècle. Alors, il faut aussi examiner les écrits de Jeanne d'Arc, parce que cette femme qui ne savait ni lire ni écrire, au moins au départ, elle a sans doute appris à signer, on a d'elle 27 lettres. Donc on a étudié ses écrits. Et puis j'évoquais il y a un instant ce qu'on appelle une enquête de non-culte, vérifier qu'elle n'a pas été vénérée comme sainte. Alors bon, ça pourrait aller tout seul, mais voilà que on va chercher la petite bête, parce que dans tout procès de canonisation, il y a celui qui cherche les obstacles, celui qu'on appelle l'avocat du diable. Et lui, il apprend que la Jeanne d'Arc de la place du Martroi d'Orléans, elle a eu à un moment une auréole autour de la tête. C'est-à-dire, l'auréole, c'est le rond lumineux qui entoure la tête des saints sur les représentations. Et en effet, il y a quelques années, Jeanne d'Arc a eu un rond lumineux autour de la tête. Qu'est-ce que c'était? C'était qu'Orléans commençait à avoir le gaz d'éclairage, et que une initiative orléanaise avait été d'éclairer la statue de Jeanne d'Arc, y compris d'éclairer sa tête. Alors ça devient un obstacle à la canonisation, sauf que on peut répondre à l'avocat du diable que à Orléans, il y avait à la même période deux personnages qui avaient de cette manière-là une auréole, Jeanne d'Arc, place du Martroi, et la statue de la République, place de la République. Donc on relativise ce petit phénomène d'éclairage, d'illumination, c'était simplement la fierté des Orléanais d'avoir le gaz. Alors, les choses reprennent, je les avais abandonnées en 1894, il y a à Orléans un nouvel évêque qui s'appelle Monseigneur Touchet, Stanislas Touchet, et lui, il va travailler dur comme tout pour faire avancer, étudier les textes. Il installe ce qu'on appelle un tribunal. Ce tribunal va se tenir, connaître un certain nombre de sessions, jusqu'en 1903, date à laquelle Monseigneur Touchet emporte à Rome tout le dossier pour montrer que Jeanne mérite d'être canonisée. Et il arrive à Rome, il présente ça, c'est le moment où le pape Léon XIII meurt. On a vu une difficulté en 1869, on en a une nouvelle en 1903 qui ne va pas encore faciliter la canonisation. Pour avancer, je dis que Jeanne d'Arc avait été nommée vénérable, l'étape suivante c'est d'être nommé bienheureux, la béatification. Pour être béatifié, il faut deux miracles. On en trouve trois qui sont liés, des guérisons, qui sont liées à une prière à Jeanne d'Arc. Bien sûr, il faut que les choses soient reliées. Une des religieuses des bénédictines du Calvaire, celles qui sont encore à Bouzy-la-Forêt, dans notre diocèse,
une religieuse bénédictine du Calvaire a un grave ulcère à l'estomac qui l'a conduit à la mort. Neuvaine à Jeanne d'Arc, guérison subite et inexplicable, autrement que par la prière à Jeanne d'Arc. Une autre religieuse en Eure-et-Loire, qui souffre d'un cancer du sein et qui se fait porter dans l'église d'un village, et comme elle est au dernier stade, plutôt que de faire une neuvaine, ce qui demande 9 jours, elle se fait accompagner par 8 jeunes filles, et à elle 9, elle prie Jeanne d'Arc, l'équivalent d'une neuvaine. Cette religieuse est guérie. Et puis, en plus, même une troisième religieuse du Pas-de-Calais, atteinte d'une grave affectation osseuse, commence une neuvaine, elle est guérie le 5e jour de cette neuvaine, ce qui fait qu'en 1909, le pape Pie X peut proclamer Jeanne bienheureuse. Et là, c'est une cérémonie extraordinaire, parce qu'il y a, je ne sais plus, 40 000 Français qui sont là-bas, des Orléanais et d'autres aussi. Il se passe un petit incident ce jour-là. Le jour de la béatification de Jeanne d'Arc, c'est que les Français sont nombreux dans la basilique Saint-Pierre, le pape entre dans la basilique, et d'habitude, quand le pape entre, les Italiens l'applaudissent. Les Français n'ont pas l'habitude d'applaudir dans les églises, encore, à cette époque-là, encore moins que maintenant, et donc c'est le silence. Et le pape Pie X se dit, oh là là, mais ils ne m'aiment pas ces gens-là, ils ne m'acclament pas. Dans ce silence, qui n'est pas un silence de mort, mais qui est un silence trop respectueux, parmi les pèlerins, il y a un curé qui accompagne ces pèlerins et qui se met à lancer le credo, le chant du « Je crois en Dieu ». Comme tous les gens le connaissent par cœur, aussitôt les 40 000 pèlerins français chantent le credo. Ça calme, ça rassure le pape Pie X, qui même au moment de la sortie, après la béatification, quelques heures après, le pape, passant au milieu de la foule, quelqu'un tend un drapeau français qu'il a réussi à introduire malgré les contrôles. Le pape prend le drapeau français en ses mains et baise ce drapeau, espèce de réconciliation entre la France qui a séparé l'Église de l'État en 1905 et le pape qui marque son affection pour la France. Applaudissements bien sûr, et tout est remis en place. On est donc en route, elle est béatifiée, en route pour la canonisation. On est en 1909, on continue à construire le dossier, 2 autres guérisons miraculeuses pour la canonisation, une mère de famille orléanaise et une jeune ouvrière de Lyon qui est considérée comme mourante lors d'un pèlerinage à Lourdes, mais on demande sa guérison. Alors on demande sa guérison à Notre-Dame de Lourdes, et la neuvaine qui est lancée, ou la prière qui est lancée, est subtile, c'est pour que Notre-Dame de Lourdes fasse signe qu'elle demande, elle, la canonisation de Jeanne d'Arc. Autrement dit, indirectement, c'est une neuvaine à Jeanne d'Arc, mais avec recommandation de Notre-Dame de Lourdes. Tout va être en route, on porte le dossier nouveau à Pie X, le pape le met sous le coude, on ne sait pas pourquoi. Il attend, il n'est pas trop pressé, et puis voilà qu'arrive la guerre de 1914. Le pape Pie X meurt, son successeur Benoît XV, on peut dire il a d'autres soucis, d'autant plus qu'il y a des pressions sur le pape Benoît XV pour qu'on ne fasse pas la canonisation de Jeanne d'Arc. Il y a eu des pressions diplomatiques, en particulier l'ambassadrice de Bavière, la Bavière avec la Prusse est en guerre contre la France à partir du mois d'août 1914, et cette ambassadrice n'arrête pas d'aller voir le pape en lui disant « mais les Français sont en pleine déconfiture et ils veulent sauver la face en faisant canoniser Jeanne d'Arc. Mais attendez qu'on leur ait mis la pâtée, et puis vous verrez bien qu'ils n'oseront plus rien demander. » Le pape laisse passer et l'orage et la guerre de 1914-1918, et c'est en juillet 1919 qu'il décide de canoniser Jeanne d'Arc. Elle devient sainte Jeanne d'Arc. La canonisation est célébrée le 16 mai 1920, et dans la même période, alors il va y avoir une fête liturgique de Jeanne d'Arc le 30 mai, à l'anniversaire de sa mort. Dans la même période, la République française, qui est encore séparée
l'État est séparé de l'Église, toujours, il n'y a pas eu il n'y a même plus de relations diplomatiques, mais la République française vote en 1922 ou peut-être même en 20 ou 21, je ne sais plus, elle déclare une fête nationale de Jeanne d'Arc qui est située, alors non pas le 8 du mois de mai comme à Orléans, mais le dimanche qui suit le 8 mai. Donc nous avons à Orléans le 8 mai, une fête nationale qui se situe autour du 9-12 mai, qui est un petit peu oubliée, mais rappelez-vous, elle était célébrée à Paris un peu solennellement par Jean-Marie Le Pen à un moment, et puis la fête liturgique, qui n'est plus au calendrier liturgique d'Orléans, puisqu'il a déjà célébré Jeanne d'Arc le 8, le 31 mai. Alors, j'aimerais bien continuer avec vous encore, revenir sur Jeanne d'Arc, toujours pas sur son histoire, mais plutôt sur sa personne, sur cet esprit, sa spiritualité, comme on dit, mais ce serait pour un prochain entretien.